Messieurs, dames, vous trouverez ici des actualités singulières tous les jours. Mettez un pouce bleu, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour ne louper aucune expertise quotidienne. Je compte sur vous, c'est très important. Vous vous souvenez tous de Naël, hein, ce jeune garçon du coup qui avait été abattu par les forces de police pour un refus d'obtempérer. Eh bien, vous vous souvenez aussi de sa mère qui avait fait beaucoup réagir sur les réseaux sociaux. Eh bien, elle est de retour, hein, du coup, la mère de Naël là-dessus. Et en fait, sur BFM TV, elle aurait déclaré Je suis morte à l'intérieur. Donc, et tout ça un an après la mort de son fils. Et je fais cette vidéo parce que j'ai été extrêmement étonné par la teneur des commentaires, en fait, face à cette déclaration. Teneur des commentaires des gens. Parce qu'effectivement, je m'attendais à ce qu'il y ait des polémiques, hein, puisque c'est un sujet qui a divisé beaucoup de gens, notamment sur les conditions de la police, sur pour ou contre la police, finalement, c'est devenu ce sujet assez rapidement. Il y a eu des cagnottes dans tous les sens, un duel de cagnottes, enfin, c'était profondément bizarre, vraiment, cette situation. Et là, du coup, donc, malgré le fait que je m'attendais bien sûr à de la polémique, je suis étonné par la teneur et le niveau de cette polémique. Donc, je vous montre, hein, ça c'est la publication de BFM TV, donc, qui simplement indique que cette maman dit « Je suis morte à l'intérieur suite à la mort de son fils ». Et très sincèrement, je fais pas ça pour une polémique de pour ou contre, enfin plutôt une polémique idéologique. Hein, certains, là, vis-à-vis de ce que je vais dire, vont dire que je suis de droite ou que je suis de gauche. Là, c'est une réaction plus, j'essaye de comprendre d'un point de vue sociologique ce qui se passe, puisque les commentaires, vous allez les voir, sont pour beaucoup d'une violence absolument extrême. Alors moi, je suis pas là pour faire des leçons de morale, hein, c'est pas du tout la question. Simplement, j'ai envie de partager avec vous pour avoir vos opinions, en fait, si vous pouvez me les mettre en commentaire, et vos analyses, en fait, face à ce déchaînement, en fait. C'est une chose de penser qu'il faut brider la délinquance, qu'il faut être répressif, c'est une chose. Mais les commentaires qui s'insurgent sur une mère qui a perdu son fils, parce qu'au final c'est ce qu'elle est hein, maintenant, vous pouvez dire délinquant ou pas délinquant, peu importe, son fils, qu'il soit délinquant ou non, elle a perdu son fils. C'est une maman. Vous allez me dire aussi, elle a eu des réactions bizarres l'année dernière lorsqu'elle manifestait pour son fils, elle avait l'air tout à fait enjouée. Moi je vous pose la question, qui êtes-vous? Sincèrement, qui êtes-vous pour juger la réaction d'une mère en deuil? Sincèrement. Sincèrement, est-ce que pour vous, il n'est de manière d'exprimer sa douleur que dans un visage crispé de tristesse ou de douleur? Est-ce que pour vous, c'est la seule manière qu'on a d'exprimer ce genre de douleur? Je pense que ce genre de douleur d'une profondeur immense, on a chacun un milliard de façons différentes de l'exprimer. Très sincèrement. Très sincèrement, ça peut être de la crise d'hystérie, ça peut être une joie démesurée lorsqu'on a du soutien, ça peut être une démesure sur tout et n'importe quel type de réaction. J'ai été très étonné par tous ceux qui avaient un diplôme en sociologie. Est-ce qu'un diplôme en sociologie vaut quelque chose? Ça, c'est encore une autre question. Mais j'ai été très étonné par tous ceux qui expliquaient à quel point c'était pas le bon comportement. On va jusqu'à juger la réaction, la manière de se comporter d'une mère de famille. Je suis très étonné, très honnêtement. Encore une fois, c'est pas la leçon de morale, c'est des questionnements. Sincèrement, c'est des questionnements. Je suis pas là dans le jugement. Donc on va s'aventurer dans les commentaires pour ceux qui sont restés jusque-là. Vous allez voir, ils sont étonnants. Donc réaction hein, de psychodélique, fallait mieux l'éduquer. Voilà. C'est donc il est mort. Hein. C'est son fils qui est mort. Il répond, fallait mieux l'éduquer. D'accord. C'est pragmatique, c'est sûr. Maintenant, est-ce que ça apporte quelque chose? Je ne suis pas certain. En voiture Simone, voilà. Donc là, on va passer des extraits où on se moque d'elle parce que lors de la manifestation, elle avait reçu tout un fort soutien. Elle avait ses réactions un petit peu qui peuvent être un petit peu surprenantes. Ah tiens, elle a dépensé sa cagnotte. C'était une raclure. Va falloir vivre avec cela sur la conscience. C'est extrêmement violent hein, quand même. Hein. Honnêtement. Honnêtement, juste blague à part, qu'on se remette dans le contexte d'une mère qui a perdu son fils, c'est extrêmement violent. Pour ceux qui croient à cette psy OP, croire quoi en fait? C'est quoi qu'il faut croire? Les flics ont bien réagi et ont évité le drame qui s'est passé avant-hier. Alors que je tiens à dire aussi, cette vidéo n'est pas pour choisir un camp là-dessus. Hein. Je suis pas du tout là pour blâmer le policier en question, hein. Loin de là. Hein. Mon but n'est absolument pas de blâmer. Mon but est de questionner, de réfléchir. Notamment sur certains excès dans les réactions. Tu vois, quelqu'un qui aurait dit oui, bah écoutez, il y a eu un refus d'obtempérer, le policier sait qu'il y avait des vies en danger, il a réagi comme il a pu, ça a donné ça,
c'est regrettable, mais lui réagit comme il le pensait bien, et on n'a pas jugé ça. Quelqu'un dirait ça, je comprendrais, sincèrement. Je dirais pas que j'irais pas jusqu'à dire que je suis d'accord, mais en tout cas, je comprendrais, il y aurait une cohérence dans les propos. Là, c'est un déchaînement émotionnel, émotif, sur une haine envers une maman qui a perdu son fils. Je trouve ça vraiment bizarre. Les flics ont bien réagi, ça on a vu. Comme lui, MDR, eux, on s'en bat les couilles, très bien. Ça va faire comme avec la Traoré, elle va faire une carrière sur la mort de son fils. Ouais, effectivement, c'est une possibilité aussi. Il est possible, hein. Alors là, je veux pas parler de cette personne en particulier parce que c'est trop personnel, mais il est parfaitement possible que différents types de personnes puissent réagir différemment, dans le sens où quelqu'un qui va se retrouver confronté à cette situation peut s'en frotter les mains et penser que il va pouvoir capitaliser là-dessus. C'est des choses qui peuvent arriver. Je suis pas en train de dire que ça n'existe pas, attention. Mais voilà. En ces jours, mes pensées vont vers l'automobiliste tué à Clamart par une racaille comme Naël. Ça, effectivement, hein, cette personne, c'est extrêmement triste et terrible ce qui lui est arrivé. Dans quel monde tu peux te réjouir qu'un gamin de 17 ans perde la vie pour une conduite sans permis et dire que je vis avec des anques pareils? Bah, en tout cas, son questionnement, les invectives, voilà, mais son questionnement, je le comprends, hein, c'est le mien, hein. Parce qu'il y a vraiment des gens qui se réjouissent, quoi. Vraiment, il y a des gens qui sont contents, en fait, que ce soit arrivé. Je trouve ça très étonnant, hein. Alors, je trouve que c'est l'argument facile de dire imagine c'est ton fils. Je trouve que c'est un argument facile. Mais force est de constater que, alors, quand ça nous touche personnellement, on a un raisonnement qui est obligatoirement émotionnel et on va rentrer en contradiction avec notre pragmatisme habituel. Ça, c'est la classique. Mais bien sûr que personne ne souhaite d'avoir un enfant qui se fasse tuer par des forces de police, en fait. Et au-delà de se faire tuer par des forces de police, on va me dire oui, bah, il faut bien l'éduquer. Tout ne va pas dans l'éducation. On a notre base aussi biochimique, on a notre base neuronale, et on a nos influences extérieures dont les parents n'ont pas toujours la possibilité de contrôler. Et parfois, il peut arriver que même si on éduque au mieux notre fils, et parfois on peut être étonné, hein, on peut penser bien éduquer notre fils et ça donne d'autres chemins, mais même si on fait de notre mieux, notre fils peut quand même tout à fait devenir délinquant ou autre, hein. Les parents ne sont pas à 100% en capacité de contrôler ça, hein. Donc tout peut arriver dans la vie. On est bien présomptueux de penser qu'on contrôle tout, on contrôle très très peu de choses en réalité, mais vraiment très peu. Dans quel monde tu peux te réjouir, ça on a lu. Soutien à cette mère, on n'oublie pas Naël. Premier contre-feu à l'affaire de Clamart validé. Oui, c'est vrai que ça tombe à un moment étonnant. Au moins, il n'a pas tué d'innocents comme à Clamart. Je comprends aussi cette réaction, hein. Au moins, il n'a pas tué d'innocents comme à Clamart, effectivement. Ceux qui se positionnent dans la situation où les forces de police doivent avoir la possibilité de réagir, même d'une manière un petit peu... enfin, d'une manière, oui, extrême, là, on peut le dire, hein. D'une manière extrême, s'ils en jugent que c'est nécessaire. Je comprends les gens qui pensent ça. Je ne vais pas nécessairement partager cette pensée, mais c'est une pensée qui est compréhensible. Ce que je ne comprends pas, ou ce que j'ai du mal à comprendre, c'est de se réjouir pour la mort d'un fils, et qui plus est, parce que certaines personnes peuvent s'en réjouir, on peut développer certaines formes mentales qui font que ce genre de choses peuvent plaire à certaines personnes. Mais là, moi, je parle de gens qui se placent d'un côté de la morale où ils pensent être bons, parce qu'en réalité, toute idéologie se pense bonne. Donc ces gens-là vont penser qu'ils ont un aspect moral validé. En tout cas, eux valident leur aspect moral. Et lorsqu'on se range derrière la morale, parce qu'en généralement, pour toutes les idéologies, on se range derrière une morale, et bien quand on se range derrière une morale, j'ai du mal à comprendre que que notre morale valide le fait de se réjouir sur la situation de cette maman. On ne peut pas se moquer d'une mère qui a subi le deuil d'un enfant, c'est une des douleurs les plus inextinguibles de la vie humaine. On peut en revanche s'interroger sur l'opportunité d'un tel choix éditorial. Tant de mères portent le deuil de victimes de la délinquance, effectivement. Je comprends, on doit se sentir mourir de honte. Alors, je comprends, on doit se sentir mourir de honte quand on a élevé une racaille, un voyou qui volait des voitures, mettait en danger la vie d'honnêtes citoyens en faisant des rodéos et qui défiait sans arrêt les forces de l'ordre. Heureusement, un héros a mis fin à sa progéniture. C'est une violence. Franchement, je comprends pas. Je comprends pas. Bon, j'espère, hein, là, je lis que là, j'affiche des pseudos, mais ce ne sont pas des. A priori, si les gens sont pas bêtes, c'est pas leur vrai nom ni leur vrai prénom, donc ça reste anonyme. Hein, je suis pas du tout là pour afficher des gens, hein, c'est pas ce que je fais, hein. Vraiment pas. Mais ce commentaire est d'une violence incroyable, vraiment incroyable. Je trouve. Alors, vraiment, je précise que ça m'irait si cette personne nous dit que elle n'a pas spécialement de morale et qu'elle s'en bat les couilles. Ça, dans ce cas-là, ça m'irait. Moi, tout ce que je vais chercher, c'est une cohérence et une logique de raisonnement. Mais j'espère que cette personne dit ça. Or, souvent, les personnes qui disent ça derrière vont se trouver des aspects vertueux et s'en vanter. Là, on est vraiment, en termes de vertu, je suis pas certain qu'il y en ait beaucoup. Parce qu'un héros a mis fin à sa progéniture,
Je suis pas là pour critiquer le policier, mais cette phrase dans son ensemble, un héros a mis fin à sa progéniture, c'est quand même très très violent. Vraiment. C'est vraiment mettre fin à sa progéniture, quoi. On parle vraiment de rejeton de l'enfer si on l'écoute. Enfin, c'est terrible. Elle a aussi le droit d'éduquer son chiard, voilà. Comme si des accidents dans la vie, comme si on était tous lisses, comme si dans la vie, nos enfants, nos ancêtres, on était d'un lisse parfait, sans aucun défaut, sans aucun machin. Attends, c'est terrible de penser aussi simplement. Et pourtant, elle dansait comme une folle sur le camion. Effectivement, c'est des réactions auxquelles on ne s'attend pas, effectivement, mais ça peut arriver. Fallait éduquer son enfant, ma grande, voilà, donc une condescendance totale face à quelqu'un qui vient de le perdre. Donc un innocent est mort à cause d'un chauffard qui a fait un refus d'obtempérer cette nuit à Clamart, et là on fait le promotion du délit au lieu des condoléances aux proches de la victime. Effectivement, ça tombe à un moment qui est pas opportun. La racaille ose tout, d'accord. Le mur des lamentations version cité, perso je m'en fous de cette femme qu'elle dégage car elle ne nous manquera pas. Putain, je comprends pas qu'on puisse en arriver à telles extrémités. Parce que là, il n'y a pas d'argument, c'est vraiment juste de la rage, quoi. Il y a beaucoup de rage, en fait, dans ces commentaires. Alors que, putain, enfin, ce qui a été infligé à cette maman, c'est un des pires trucs qu'on puisse infliger à quelqu'un. Donc, pourquoi encore autant de rage? Est-ce qu'elle a pas assez payé, je sais pas quoi, d'ailleurs, mais bon. Toutes les mamans ayant perdu leur enfant, dans quelque circonstances que ce soit, sont mortes à l'intérieur, mais elles ne le crient pas dans tous les médias, pourtant certaines pourraient en avoir tout autant le crédit. Bah oui, c'est ce qui se passe quand quelque chose fait le buzz. Quand quelque chose fait le buzz, les médias t'invitent à en parler, et quand t'as tout perdu, bah parfois ça peut donner une forme de soulagement, effectivement, d'être entendu, que ta douleur soit entendue, je pense que ça peut donner une forme de soulagement, effectivement. J'ai mal au cœur et je pense que certaines, ça ferait peut-être du bien aussi à ces personnes qui sont invisibilisées, ou peut-être pas toutes. C'est très compliqué et c'est très individuel ce type de réaction face à des douleurs ou en tout cas des difficultés dans la vie absolument énormes. J'ai mal au cœur quand je lis les commentaires sous ce post, aucune humanité, je souhaite tout plein de courage à cette dame, perdre un enfant est l'épreuve la plus difficile de toute une vie. Je pense que c'est le cas pour beaucoup, effectivement. Pourquoi tu as tout cramé? Tout mon soutien. Inversion accusatoire choquante. Dans ce monde de fous où chacun croit être plus fort, on s'aperçoit que dans cette direction, il n'y a que des perdants. Oui. Les coms sont gerbants, l'extrême droite est bien trop à l'aise sur les réseaux. Encore une fois, hein, moi, c'est pas une attaque sur des camps politiques. En réalité, pour être honnête, je suis critique un peu de tous les camps politiques et j'en trouve pas forcément un formidable par rapport à l'autre. Hein. Donc je suis même pas là pour pas du tout là pour aller accuser de l'extrême droite ou je sais pas quoi machin. Non non, je parle vraiment du type de commentaires des personnes qui commentent là, qui sont anonymisées grâce à leur pseudo, bien sûr s'ils ont mis un pseudo, mais a priori tout le monde en a mis un. Personne ne se remet de la mort de son enfant, personne. J'ai des amis qui sont passés par cette catastrophe, personne ne s'en remet, même avec le temps. Et je pense effectivement que c'est extrêmement difficile. En tout cas, lorsqu'on a un système neuronal normal, et normal pas dans le sens bien du terme, hein, dans le sens classique, en moyenne, quoi, le type de réaction moyen qu'on a grâce à notre système. Beaucoup de mères et de pères ont perdu des enfants de façon tragique et certaines inhumaines et cruelles. La douleur est la même pour tous et aucune communication ne pèsera jamais. Oui, voilà, donc là, un montage pour se moquer de la maman. Plutôt que de chouiner et parce qu'on se branle de ton état intérieur, réfléchis pourquoi il se trouve là où il est, la société s'en porte pas plus mal. La seule responsable est sa bonne à rien de mère qui n'a pas su l'éduquer, c'est absolument violent. Vraiment violent. Euh, Vraiment, si dans ces messages, il y avait en intro bonjour, je suis plutôt sociopathe, et ça ne me dérange pas de dire ça, ça m'irait parce qu'au moins tout est assumé. Et encore une fois, je suis pas en train de faire une histoire de pureté ou quoi. Non, non, moi vraiment ces personnes-là, je suis pas entièrement d'accord, mais j'aurais plaisir à débattre avec eux, à discuter avec eux. Pour moi, c'est pas du tout, il n'y a pas de sujet là-dessus. C'est juste une incompréhension de ma part face à ce cheminement de pensée. Mais il y a vraiment pas de jugement. Pour moi, on fait tous des erreurs, on s'exprime tous mal. Enfin, je suis pas du tout dans la pureté de machin. Ça, je m'en fous royalement. Hein. Mais c'est juste que là, je trouve qu'on atteint vraiment des seuils assez intéressants là en proportion dans les commentaires. Si t'avais mieux élevé ton merdeux, il serait en vie. Des mères comme ça devraient être en prison. Ok. C'est quand le procès SVP, ce flic assassin doit payer. Voilà, hein, également, je suis pas là pour dire que accuser le flic d'assassinat ou quoi. Hein. Ça, ça me regarde pas, j'ai envie de dire. Certaines réactions sont vraiment abjectes. Elle a plus de sous, soutien à cette mère et honte à ce connard de policier. Bon. Mais à l'extérieur, elle se porte comme un charme. Ben oui, hélas, beaucoup. D'autres sont meurtris à cause de gars comme son fils bien-aimé. Oui, effectivement, je comprends le rapprochement qui est fait, mais là, en l'occurrence, on est...
Si on est factuel, ce garçon n'a tué personne. Alors on va me dire oui, il faut pas attendre que ça arrive. D'accord, effectivement, mais dans ce cas-là, soyons très prudents, parce que si toi tu te comportes très bien, mais que quelqu'un décèle le fait que peut-être tu vas devenir dangereux, il aura du coup l'autorisation de mettre fin à tes jours. Parce que peut-être que tu es capable de tuer quelqu'un, tu vois. Enfin, faut se méfier, faut rester très prudent, parce que c'est des libertés qu'on peut tous perdre, hein, si on commence à, par le soupçon, être capable de... C'est déjà le cas, hein, ça commence, hein, mais ça peut être pire, hein. Si le soupçon suffit pour éliminer, soyons très prudents avant d'aller dans cette direction, je pense. Parce que je pense que beaucoup qui le clament aujourd'hui et qui pensent qu'ils s'en réjouiraient seraient extrêmement déçus si ça arrivait. Et pour le monsieur de 30 ans tué par un jeune de 14 ans, c'est la police qui tue. Des t-shirts en rab, rase les murs avec ton chagrin. Bon, bah voilà, je pense que ce florilège montre un petit peu les extrémités qu'on peut atteindre parfois émotionnellement lorsqu'on est convaincu que quelque chose est mal, ce que j'appelle, enfin ce que classiquement appelé le mal au nom du bien, hein, finalement. J'aime pas me placer d'un point de vue moral, mais là, je pense que tout le monde comprendra. C'est une phrase simple. C'est lorsqu'on pense qu'il est bon de nuire à quelqu'un, parce que cette personne est mauvaise, on pense qu'il est bon de lui nuire, et donc ça devient le mal au nom du bien. Du coup, le mal devient sans limite. Le mal devient justifié, et alors là, tous nos instincts primaires sont complètement délivrés. Et ça, c'est terrible. Lorsqu'on justifie de faire le mal, on se sent alors tout permis. Tout permis. Lorsqu'on pointe du doigt quelqu'un en disant cette personne, on peut vraiment la haïr, et bien là, on révèle ce qu'il y a de pire, le pire en nous, puisque on pense qu'on peut le laisser libre recours à nos instincts les plus bas, tout en étant du bon côté de la morale. Ça, faut être très prudent. Bon voilà, vidéo pas très drôle, hein, j'en conviens. Je vous laisse bien sûr juge de tout ça. Chacun ses opinions, c'est le plus important. Je serai ravi de débattre avec vous tous. Je pense que cette vidéo ne va pas plaire à beaucoup. Je suis étonné pourquoi, parce que j'essaye d'être plutôt objectif. Bon, autant que faire se peut. Mais vous me direz en commentaire du coup ce que vous pensez de tout ça, ce que vous pensez de mes interventions également. Ça m'intéresse aussi d'avoir vos critiques. Essayez de les rendre constructives, hein, me balancez pas, rase les murs, je sais pas quoi, etc. Ça sert à rien ça. Voilà, je vous souhaite un bon appétit.